Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sonnette qui parle. Et oui, c'est comme ça arrive, hein, ça existe. C'est Arlo qui fait ça, c'est un produit qui n'était pas encore commercialisé en France. Et ça y est, c'est le cas, donc je suis super content, j'étais assez pressé de l'avoir. Donc c'est la Arlo Audio Doorbell. C'est une sonnette connectée, évidemment, qui peut être couplée avec les caméras Arlo que vous avez déjà. Donc ça, c'est top. Parce que ça veut dire que quelqu'un sonne et on le voit sur le smartphone. Mais je ne vais pas tout vous raconter tout de suite, hein, vous allez voir par la suite. Donc moi, perso, je l'ai commandé chez Boulanger à 89 €. D'ailleurs, un grand merci parce que même pendant le confinement, j'ai pu récupérer ce produit. Ils ont respecté toutes les règles sanitaires, les gestes barrières, masques, gants, ouvrez le coffre, touche personne. Donc vraiment top, un grand merci à eux. Il y a une équipe qui est formidable. C'est pas sponsorisé, je suis pas payé pour dire ça, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, je tenais à leur dire merci parce que c'est beau ce qu'ils font en ce moment. Donc grand merci. Et puis on y va pour ce tuto. Allez, c'est parti! Bienvenue dans ce tuto sur la sonnette connectée Arlo Audio Doorbell. Comme d'habitude, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et premièrement, vous trouverez la sonnette, un tournevis avec 2 embouts, 2 piles, 2 câbles pour pouvoir connecter cette sonnette à votre carillon existant, de quoi la fixer et le guide de démarrage rapide. On va maintenant s'intéresser de plus près à la sonnette. Dessus, vous trouverez le bouton pour sonner, évidemment, le haut-parleur et un micro. À l'arrière, on trouvera les 2 points de fixation de la sonnette et les 2 vis qui tiennent le capot des piles. Donc la première chose à faire est évidemment d'ouvrir le capot des piles. Donc pour ça, tout simplement, vous dévissez les 2 vis qui sont à l'arrière. Sans oublier la petite vis qui se trouve sur le dessous de la sonnette. Ensuite, vous faites glisser le capot et la sonnette est ouverte. Vous verrez donc à l'intérieur 2 emplacements pour les piles, un bouton synchronisé et un interrupteur à mettre sur position 1, 2 ou 3. Ça, ce sera pour configurer votre carillon. Une fois qu'on en est là, direction l'application Arlo. Une fois que vous êtes sur l'application, vous avez accès à vos caméras et si vous faites glisser jusqu'en bas, vous verrez ajouter un nouvel appareil. Ici, vous sélectionnez sonnette. Ensuite, on choisit Audio Doorbell. L'application va alors chercher si vous avez déjà un hub Arlo. Si vous n'en avez pas, il en faut un absolument. C'est le hub qui est fourni quand on achète un pack de caméras. L'application va rechercher des mises à jour. Et là, on nous demande d'installer les piles dans la sonnette. Une fois que les piles sont installées, vous appuyez sur Continuer. La sonnette va clignoter blanc de plus en plus vite. L'application recherche la sonnette et va la coupler au hub Arlo que vous avez déjà. L'application fait une nouvelle recherche de mise à jour, cette fois-ci pour la sonnette. Une fois que c'est fait, on va nommer la sonnette. Moi je l'ai appelée sonnette, j'avais pas forcément plus d'inspiration. Ici, étape importante, l'application nous demande à quelle caméra on veut coupler cette sonnette. Ça veut dire que quand quelqu'un va sonner, c'est cette caméra qui va s'afficher sur votre smartphone. Donc ne vous trompez pas, prenez la bonne, vous pourrez dans tous les cas la modifier par la suite. Ici, Arlo nous demande si on veut utiliser un haut-parleur existant. Ça veut dire est-ce que vous remplacez la sonnette que vous avez déjà ou vous la mettez ailleurs. Si vous remplacez votre sonnette actuelle et que vous voulez conserver votre carillon, Arlo va vous guider dans ce processus parce qu'il faudra passer 2 câbles dans la sonnette et les connecter au carillon existant. Et ensuite, mettre l'interrupteur sur la position 1, 2 ou 3. C'est très bien expliqué. Dans mon cas, j'en ai pas besoin parce que je mets la sonnette à un autre endroit de ma sonnette existante. Donc dans mon cas, je vais choisir de ne pas utiliser mon haut-parleur. On passe ensuite à l'étape de la fixation de la sonnette. Là, vous voulez l'installer. Pour la fixation, donc moi je l'ai fixé sur un poteau en bois. Donc j'ai pas utilisé les vis qui sont fournies avec. Ça dépendra de l'endroit où vous voulez l'installer. Donc première chose à faire, repérer les 2 points de fixation sur le support. Ensuite, moi j'ai juste pré-percé pour que ce soit beaucoup plus facile à faire
par la suite. Et j'ai ensuite tout simplement inséré les vis dans les points de fixation et les ai vissés sur mon support en bois. Pas besoin de trop visser non plus, vous voyez que ça tient très bien. Et dessus vous avez des joints d'étanchéité, donc pas de panique, c'est fait pour, c'est étanche et ça résiste aux intempéries. Ensuite tout simplement, on vient insérer la sonnette sur le support, donc juste en faisant glisser de haut en bas. Ici encore, il y a un joint d'étanchéité, donc pas de panique, c'est prévu pour. N'oublions pas la petite vis qui se trouve sur le dessous. On visse correctement et comme vous pouvez le voir, ça ne bouge plus, c'est bien fixé et en plus ça en jette. Une petite démonstration ? Someone's at the sonnet. Puis-je vous aider? Bonjour, j'ai un colis pour vous. Bonjour, vous pouvez laisser le colis dehors, merci. Ça marche, bonne journée. On va maintenant rentrer en détail de l'application et surtout sur les possibilités de la sonnette. Premier coup d'œil sur la page de la sonnette, on peut voir tout de suite si elle détecte un mouvement, si elle est bien connectée au réseau et l'état de sa batterie. Vous pouvez activer le mode silencieux et là vous n'aurez aucune notification, Google Home ne s'allumera pas, mais vous pouvez quand même activer l'appel entrant pour avoir la notification sur votre smartphone. Si on va dans les paramètres, on aura l'option de paramètres de mouvement. Donc ici vous pouvez activer le détecteur de mouvement de la sonnette et sélectionner le mode de réception des alertes, soit une notification, soit un email. Ensuite vous avez les paramètres du périphérique. Donc là en gros c'est pour voir l'état de la sonnette. On peut voir la batterie, on peut voir que c'est connecté à maison, on peut la renommer, on peut aller dans les paramètres de mouvement, donc là c'est pour régler la sensibilité du détecteur de mouvement. Il y a les paramètres de son pour régler le volume du haut-parleur. Moi je l'ai mis à fond, comme ça je suis sûr que la personne entend tout ce que je dis. Il y a ensuite les paramètres d'appel. Donc ici c'est pour choisir quand vous décrochez, si le haut-parleur est activé ou non, et si votre micro à vous est activé ou non. Ensuite, vous avez la section appareil couplé. C'est ici que vous pouvez modifier la caméra que vous avez couplée à votre sonnette. Voici les phrases qui sont préenregistrées dans la sonnette. On ne peut pas en rajouter et on ne peut pas les modifier, mais les phrases qui existent sont déjà bien complètes et répondent à pas mal de situations. Voilà, c'est la fin de ce tuto sur la sonnette connectée Arlo Audio Doorbell. J'espère que ça vous a plu et que ça a été clair pour vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous posez votre question. Je réponds absolument à tous les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos et suivez-nous sur la page Instagram parce que, petite surprise pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin, c'est malin, c'est très malin. Je fais un jeu concours pour gagner un interrupteur Sonoff que j'ai présenté dans une précédente vidéo. Donc, abonnez-vous à la page Instagram, je ferai un tirage au sort, je mettrai un post directement sur Instagram. Donc suivez-nous et vous serez au courant du prochain gagnant. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous faire ce tuto et en plus d'avoir ce produit-là qui est top, formidable. Encore merci Boulanger pour m'avoir permis de récupérer ce produit. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!